Les amis de la Seigneurie, étude, je vous dis, shalom, soyez bénis, la main de Dieu sur vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on se retrouve encore sur ce plan, vous savez quoi, pour réédifier les cœurs, pour encourager, afin que vous soyez dans le bonheur, dans la joie, dans la foi, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 habitudes pour une vie réussie. Mes amis, oui, que 7 habitudes pour une vie réussie, mes frères et sœurs. Et si le meilleur moment pour prendre, aussi les meilleurs moments pour prendre de bonnes habitudes spirituelles, c'est aujourd'hui que vous devriez les prendre dans ce plan. Ça veut dire que vous pouvez repartir du bon pied. D'accord? Donc, je vais vous proposer ce plan en audio pour que vous appreniez à adopter de bonnes habitudes avec Dieu. Donc, si vous êtes prêts à changer votre vie dans le bon sens, afin que vous n'ayez plus besoin de personne en dehors de Dieu. Vous aurez tout ce que vous voulez, le mariage que vous voulez, l'argent que vous voulez, la maison des rêves que vous voulez, le pays étranger que vous voulez habiter, la vie que vous désirez au fond de vous. Vous l'auriez, les enfants que vous désirez, vous l'aurez. Mais juste, rien n'est facile. Vous devez laisser vos soucis en arrière et retrouver vos joies en avant. C'est pour ça, mes amis, pour commencer ce plan, je veux vous dire que la main de Dieu soit sur vous. Et ensuite, vous devez faire attention à votre dialogue intérieur. Parce que mes amis, vous pouvez voir dans Psaume 94, 18, qui nous dit que pour apprendre à laisser nos soucis aux pieds de Jésus et retrouver enfin la joie. Mes chers, quand je dis « je vais tomber », ton amour Seigneur me soutient. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout en joyeux. Psaume 94, verset 18 à 19. Bien-aimés, quand je dis, nous avons tous l'habitude de nous parler à nous-mêmes en permanence. Vous voyez? Et vous, mon ami, aujourd'hui, qu'avez-vous l'habitude de vous répéter à vous-même dans le secret de votre dialogue intérieur? Quelles paroles nourrissez-vous? Parce qu'aujourd'hui, certains d'entre nous pensent qu'ils ne sont pas assez doués, pas assez extravertis, pas assez patientes, pas assez intelligents ou intelligentes, pas assez beaux ou belles. Mais, mon bien-aimé, peut-être vous a-t-on répété ce genre de paroles depuis des années que vous avez entendu ces genres de reproches ou de paroles. Mes amis, nous devons savoir que Dieu vous parle aussi positivement à sa façon. Et aujourd'hui, sa voix résonne plus fort en vous. Mes bien-aimés, tu as eu assez de valeur pour que mon fils unique meure pour toi. Parce qu'il dit, tu as assez de valeur pour que mon amour pour toi se poursuive inlassablement. Mes chers frères et sœurs, le lien entre notre discours intérieur et notre foi est très étroit. Regardez avec moi à Jérémie. Qui alors, s'il perdait l'espoir, adressait cette prière pleine d'honnêteté à Dieu? Écoutez ceci. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance, je n'ai plus d'espérance en éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Vous pouvez voir ça dans Lamentation 3, 18, 20. Mais Dieu sait que changer les paroles que nous adressons à nous-mêmes est quelque chose qui prend du temps. Aussi, le poète de la même prière dit « Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, et l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Lamentation 3, 21, 24. Mes bien-aimés, pour laisser vos soucis et retrouver votre joie, vous savez quoi? Commencez par écouter ce que vous dites à vous-même. Et ensuite, changez le programme et la programmation. N'oubliez pas que Dieu est patient. Et si vous le laissez faire, il vous aidera. Avec lui, vous ferez des exploits. Vous pouvez dire à Dieu, mon Dieu, merci d'exister. Vous savez, mes frères et sœurs, vous pouvez dire à Dieu, merci d'exister, Seigneur, parce que vous allez éviter de tomber. Vous voyez? Et vous allez apprendre à vous relever en mieux. Tout simplement parce que quand je dis, je vais tomber, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Psaume 94, 18, 19. Mes bien-aimés, je vais tomber. Ça veut dire que la vie chrétienne est une marche, ou la vie musulmane d'ailleurs, ou toute vie chrétienne, toute vie de croyance, toute vie de foi est une vie en marche. La foi en Dieu, bien sûr. Je veux dire le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, l'univers, le Dieu unique. Vous comprenez? Ça veut dire que il peut nous arriver de trébucher en chemin, voire de tomber. Mais quels sont les domaines dans lesquels vous tombez facilement? Par exemple, comment je peux appeler ça? Les excès de table. Ça veut dire que la gourmandise, les excès de table, le commérage, la colère, l'impurité sexuelle, une autre addiction, vous pouvez les confier au Seigneur et le laisser vous transformer, vous fortifier, vous relever jour après jour. Mes frères et mes sœurs, que nous soyons nouveau-nés ou bien affermis dans la foi, nous risquons tous de chuter. Faites attention. C'est pourquoi la Bible nous met en garde. Que celui qui pense être debout prenne garde à ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Mes bien-aimés, mais la bonne nouvelle, c'est que s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Psaume 37, 24. Dieu n'est pas étonné que nous tombions. Il a déjà tout prévu pour nous relever, jour après jour, de nos défaites. Mes bien-aimés, nous tomberons peut-être encore, mais si nous restons accrochés à lui, Dieu ne nous laissera pas à terre. Un diamant qui tombe dans le fumier n'en perd pas pour autant sa valeur. Mes amis, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Job 5, 19. Oui, mes frères et sœurs, Dieu désire vous relever, vous redonner la force d'avancer et la joie dans vos vies maintenant. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, ne dites plus « je vais tomber ». Ne le dites plus. Dites plutôt « que 1000 tombent de mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint ». Psaume 91, verset 7. Mes bien-aimés, que la grâce de Dieu vous accompagne, mes amis. Lorsque vous écoutez cet audio, peu importe, même l'audio, même celui-là, essayez de vous accrocher fort,
combattre cet esprit qui vous met toujours par terre, à ne pas suivre Dieu, l'esprit qui vous dissipe tout le temps. Cassez-le et insistez. Insistez, mes bien-aimés, parce que son amour vous rend la joie. Aujourd'hui, mes amis, nous poursuivons encore cette étude dans Psaume 94, 18, 19 et nous aborderons le thème plus spécifique de la joie que Dieu veut vous donner. Ça veut dire que quand je dis « je vais tomber », ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Psaume 94, 18, 19. Mes bien-aimés, ton amour, Seigneur, ça veut dire que Dieu vous a toujours aimé. Alors, même que vous n'étiez pas dans ce monde, Dieu vous aimait et avait déjà des plans merveilleux pour vous, ma sœur, pour vous, mon frère. Voici ce que nous dit sa parole. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Mes frères, Dieu vous aime. Et il a besoin, parce qu'il a mis un point d'exclamation à son amour. La croix est le point d'exclamation divin face à tous vos points d'interrogation. Mes amis, son amour est là, dans vos soucis relationnels. Il vous aime et vous prend dans ses bras. Mes frères, mes sœurs, son amour est là, dans vos soucis financiers. Il vous aime et il vous pourvoit à vos besoins. Mes bien-aimés, son amour est là, dans vos soucis physiques. Il vous aime et il vous relève. Mes chers amis, son amour est là, dans vos soucis familiaux. Il vous aime et il va s'occuper des vôtres. Ayez confiance au Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs. Son amour vous rend la joie. Venez dans ses bras du Saint-Esprit. Mes amis, voulez-vous le remercier avec moi pour son amour merveilleux dans cette prière? Mes amis, prions. Seigneur, comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, tu es merveilleux et ton amour l'est tout autant. Lorsque je me sens accablé, ta tendresse est mon soutien. Lorsque tout semble s'écrouler autour de moi, ta fidélité est mon appui. Je te dis merci pour ton amour, Jésus. Oui, ton amour me rend la joie. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, lorsque vous écoutez ce plan, essayez de répéter après moi. C'est là que la bénédiction pourra venir dans votre vie. N'hésitez pas, même 2 fois, vous pouvez écouter ça et l'écrivez-le en bas des commentaires. Si les autres viennent dire Amen, 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 tout peut être exaucé. Ne prenez pas les choses à la légère, à la dissipation, mes amis, parce que vous avez besoin de soutien. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous dire que quand je dis « je vais tomber », ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Psaume 94, 18, 19, on en continue. Mes frères et sœurs, je vous invite à regarder à votre vie passée quelques instants. Chaque fois que vous traversiez une épreuve douloureuse et difficile, qui est ce qui vous a aidé à vous en sortir, à votre avis? Pour beaucoup, j'espère que c'est le fait d'être entouré et soutenu par Dieu. Et peut-être même par des proches. Qui a fait la différence? Parce que la Bible dit « Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Ecclésiaste
4, 10. Mes bien-aimés, aujourd'hui, pour terminer ce plan, je vais vous dire quelle que soit l'épreuve que vous traversiez, laissez-moi vous encourager. Vous n'êtes pas seul, mon ami. Jésus est là. Il vous relève. Il relève votre tête. Il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mes frères et sœurs. La vérité, c'est que le cœur de l'homme ne peut se reposer que s'il trouve le cœur de Dieu pour soutien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens à ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Mes bien-aimés, pour finir ce plan enfin, je veux vous dire, quand je passais par des moments difficiles, j'aimais beaucoup chanter ce chant. Je n'ai que toi, que vous trouverez facilement sur YouTube. Mes frères et sœurs, je vous invite à écouter ce chant et à vous laisser encourager également par ces paroles. Mes frères et sœurs, ces paroles, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh, oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Amen. Mes frères et sœurs, abandonnez-vous dans les bras de celui qui seul peut parfaitement soutenir votre cœur. Mes amis, et dites-lui merci d'exister. Merci Jésus. Amen.